Bon, alors aujourd'hui, j'ai des choses à dire. Donc, asseyez-vous et puis c'est parti. I'm back! Là, pour commencer, j'ai remarqué qu'en fait, qu'il y avait... Enfin, ça fait un moment qu'en fait, qu'on essaie un peu de changer la mentalité, qu'on évolue un peu. Voilà. Mais sauf qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne voient pas ça comme un changement de mentalité, mais plus comme une tendance. Parce qu'en fait, les gens, on est là, ah oui, je fais ce que je veux, tu veux ce que tu veux, c'est ma vie, etc., etc. C'est bien beau de dire tout ça, mais sauf qu'il y a des gens, en fait, qui ne prennent pas vraiment ça au sérieux, ou ils le disent parce que les autres le disent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je m'explique. J'étais sur mon téléphone, et donc, il y a une de mes cousines, en fait, qui m'a identifié dans un commentaire. J'ai été regarder. Et en fait, j'ai vu qu'en fait, il y avait Julien et Manon qui se mariaient et tout. Elle avait le voile, il me semble. J'ai pas vraiment regardé la vidéo. J'ai pas regardé la vidéo, j'ai juste. Voilà. Et donc, elle avait écrit dans son commentaire. Parce que voilà, nous, je suis haïtienne et tout, etc., etc. Et en fait, dans notre coutume à nous, etc., notre culture, d'après ce que j'ai compris, parce que voilà. En fait, quand tu te maries et qu'en fait tu n'es pas vierge ou que tu as déjà des enfants, etc., mais tu ne mets pas le voile sur ton visage, etc. Et genre, elle a demandé dans ce commentaire, est-ce que c'est que dans notre culture à nous, notre coutume, que en fait, quand quelqu'un se marie, en fait, si tu n'es plus vierge ou que tu as déjà un enfant, etc., mais tu mets pas le voile sur ton visage. Et en fait, quelqu'un a répondu, une fille qui sort de je ne sais où, qui commence à dire, ah oui, religion, homme, femme, de je ne sais quoi. Et j'ai rien compris dans son truc. Mais à la fin, elle a dit, ah, je sais, c'est pas ton mariage. Ensuite, il y a une autre qui vient qui dit, ah oui, t'es pas mieux qu'elle. Le rapport, s'il vous plaît. Parce que là, qu'on soit bien d'accord, elle a posé une question. Donc, du coup, moi, quand j'ai vu ça, mais j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin, j'ai répondu à la fille, à la première fille qui avait parlé de religion, etc. J'ai dit, en fait, elle a posé une question. Et l'autre, j'ai dit, mais en fait, gros, elle a posé une question. Après, la fille, quand elle a vu qu'en fait, qu'effectivement, elle avait tort, et là, elle a dit, entre je sais plus ce qu'elle a dit, et j'ai dit qu'en fait, que j'ai remarqué qu'en fait, en ce moment, tout le monde est dans un mood, je fais ce que je veux, et du coup, en fait, les gens font tête baissée dans le truc sans avoir vraiment compris ce que la personne en face voulait dire. Je suis désolée si je parle vite, parce que là, je suis énervée. Voilà. Là, franchement, là, ça va être le sujet même de ma vidéo. Je suis croyante, je suis à fond de la religion. Je me suis baptisée, en fait, il y a une semaine, en fait. Avant de se baptiser, il y a des réunions, en fait, on nous fait des cours pour nous apprendre ce que c'est la Bible, ce que c'est, en fait, le baptême, etc., etc. L'avant-dernière réunion, j'ai posé une question. Je voulais me baptiser depuis, mais il y avait des trucs en fait dans ma vie qui faisaient qu'en fait que j'avais pas encore pris la décision réellement de me faire baptiser. Mais c'était un truc en fait, auquel je pensais mais depuis. Et il y a mes parents aussi, quand ils ont vu qu'en fait, que des jeunes qui se baptisaient, ils étaient là, ah oui, mais toi, pourquoi tu te baptises pas? Je leur ai fait très vite comprendre qu'en fait, moi, je ne supportais pas ça en fait. Moi, j'ai pris la décision de me baptiser et tout. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait des gens autour de moi, des gens de ma famille, qui disaient à leur enfant, ah oui, Magine va se baptiser, pourquoi toi, en fait, tu ne te baptises pas? Du coup, par rapport à ça, ça m'énervait et tout, machin, etc. J'étais là, mais en fait, c'est à eux de prendre la décision. C'est pas à vous de nous dire à quel moment, en fait, il faut faire certains choix. Ça revient à nous parce que c'est notre vie, c'est notre avenir. Donc, au bout d'un moment, calmez-vous. La jeunesse en fait de mon église avait organisé un truc de 3 jours où on vient prier, etc. Et genre en fait ils avaient invité un prédicateur en fait à prêcher. Et pendant que le gars il prêchait en fait il a dit, toi tu as 18 ans, tu attends quoi en fait pour te baptiser? Sous le coup franchement, j'ai pas vraiment réagi, j'étais là, ok, d'accord. Mais en fait quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé qu'en fait que il n'avait aucun droit en fait de dire ça. Mais en fait t'es qui toi? Ton taf, c'est de conseiller. Uniquement conseiller. En fait, tu sais pas ce que je fais dans ma vie, tu sais pas ce que l'autre fait dans sa vie. En fait, tu n'as strictement aucun droit en fait d'obliger quelqu'un à prendre des décisions. T'as pas ce droit-là en fait. Non, je suis désolée mais non. Non, non. Et donc du coup, pendant la réunion, de l'avant-dernière réunion, j'ai posé la question pour dire est-ce que quelqu'un nous oblige à nous baptiser et tout? Est-ce que le jour du jugement dernier, est-ce qu'en fait, la personne qui nous avait forcé justement à prendre la décision de se baptiser, est-ce qu'en fait, du coup, les conséquences en fait seront partagées? Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment pris la décision nous-mêmes, puisqu'en fait, on a été forcé. Mon Dieu.
Mon Dieu, les gens ont tout simplement retourné le truc. Ils ont dit qu'en fait, j'ai dit que mes parents m'ont obligé en fait à me faire baptiser. Mais jusqu'à là, en fait, j'avais toujours pas compris, hein, parce que là, en fait, j'avais pas encore appris ces deux trucs. En fait. Dans la dernière réunion, y a des gens en fait, qui passaient devant pour nous donner des mots d'encouragement, etc. Et en fait, il y a un gars qui est passé devant qui a dit il a entendu dire qu'en fait, qu'il y en a parmi vous, parce qu'en fait, on était plus de 10, on était dans les, bref, 17, 15, 20, bref, qui se baptisaient. Et donc, le gars, il a dit j'ai entendu dire que il y a des gens en fait, qui sont là et que c'est pas eux qui ont pris la décision, mais qu'en fait, c'est leurs parents qui leur ont forcé. Moi, pour moi, c'était au calme. Enfin, si vraiment il y a des gens donc, ils disent les trucs. Mais en fait, j'avais pas capté qu'en fait, ils parlaient de moi. Alors qu'en fait, j'ai jamais dit qu'en fait, qu'on m'avait forcé. Mais franchement, les gens, arrêtez vos conclusions hâtives, inutiles. Parce que là, vraiment, là, ça va pas le faire. À la limite, tu ne comprends pas ce que j'ai dit, viens me voir. Pose-moi des questions, on va parler. Moi, j'ai su que mon cœur en fait à m'ouvrir, à parler aux autres. Si t'as pas compris un truc, viens me parler. Moi, j'ai pris la décision en fait, de me baptiser parce qu'en fait, je me sentais prête pour ça. J'ai senti qu'en fait, que maintenant, c'était vraiment une nécessité pour moi de me faire baptiser parce qu'en fait, je voulais me faire baptiser. Je voulais Dieu dans ma vie. Mais maintenant, quelqu'un en fait, qui n'est pas prêt pour ça, ça c'est cette personne. Parce qu'en fait, celui qui doit sauver sera sauvé. Et celui qui ne doit pas être sauvé périra. Point. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à avoir Dieu dans sa vie. Tu peux le conseiller. Il veut suivre ton conseil, il le suit. Il ne veut pas le suivre. Il continue en fait de faire ce que Dieu t'a demandé. Point. Le gars en fait, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit en fait que non, c'était pas possible. En fait, quand tu prends la décision en fait, de te baptiser, etc., les choix, en fait, les conséquences, tout ça, ça sera toi. Donc du coup, j'ai voulu prendre cette réponse comme ça. Quand il y aura un autre parent qui va dire devant moi à son enfant, ah oui, tu as 18 ans, tu as 20 ans, etc., il faudrait te baptiser. Quand je vais dire, en fait, non, tu n'as pas le droit, en fait, ça se fait pas. C'était pareil, j'ai un problème au pied, ça va sûrement venir comme vidéo. Bref, il y a des gens en fait, qui venaient chez moi, etc., pour prier avec moi. Et les gens, ils étaient là, parce qu'en fait, pour mon pied, ils ne trouvent pas de solution. Bref. Et donc, les gens, ils étaient là, ah oui, tu as 20 ans, tu as 19 ans, il faudrait peut-être te baptiser. En fait, ça ne se fait pas. Et troisième chose, on ne peut pas vraiment profiter de son couple tant qu'on n'est pas marié. Donc maintenant qu'on est marié, c'est peut-être le moment de profiter du mariage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est le moment en fait de profiter du mariage. Mais pourquoi il y a des gens en fait qui se permettent d'attendre, je sais pas moi, 2 mois après le mariage, je veux déjà voir que la fille est enceinte. Tu veux déjà voir la fille enceinte, mais pourquoi? C'est pas ta vie, mais gère ta vie. Gère ta vie, chacun gère sa vie. En fait, quand les gens ils se marient, en fait, vous voulez leur mettre des bâtons dans les roues. Mais à quel moment ils vont profiter de leur mariage? Parce qu'en fait, il y en a en fait, qui décident de faire des enfants tout de suite. Et comme ça, après, quand ils commencent à vieillir un peu, ils vont commencer à profiter de leur mariage. Mais il y en a en fait qui décident de faire des enfants, de profiter d'abord de leur mariage, ensuite de faire des enfants. Mais quelqu'un en fait qui se marie, qui ne peut pas faire des enfants, tu lui mets des bâtons dans les roues comme ça, mais en fait, pourquoi? Mais de quel droit? De quel droit? Il y a vraiment des choses qu'il faut changer. Il y a des choses qu'il faut vraiment changer parce que ça ne va plus. Je suis dépassée. Les gens se marient pour profiter de leur mariage. Arrêtez de leur mettre des bâtons dans les roues pour avoir des enfants. Ce n'est pas votre mariage, ce n'est pas votre vie. Vivez votre vie à vous et laissez les gens vivre la leur. Arrêtez de vous mêler de la vie des gens. Parce que venir conseiller à quelqu'un en fait, de se baptiser ou de se faire d'avoir des enfants, tu vas même pas l'aider en fait, à s'occuper de son enfant, tu vas pas l'aider niveau éducation, tu vas même pas l'aider. Au contraire, en fait, tu vas la critiquer après par rapport à son enfant. Mais tu étais parmi les premiers en fait, à forcer cette personne à avoir des enfants. Est-ce que la personne t'a dit qu'elle était prête à avoir des enfants? Et arrêtez de dire parce que la personne en fait, ça fait 1 an que la personne est mariée, 2, 3 ans que la personne est mariée, que la personne n'a toujours pas d'enfant, que oui, c'est des trucs de sorcellerie. C'est les mariés qui t'ont dit qu'ils avaient des trucs de sorcellerie de leur famille. Parce que moi, tout ça, ça me dépasse. Mais ça me dépasse parce que là, vraiment là, j'en ai marre des gens qui se mêlent de tout et n'importe quoi. J'en ai marre des gens qui donnent leur avis alors qu'en fait, ils n'ont strictement rien compris. J'en ai marre des gens, en fait, qui parlent, qui ne savent pas la boucler. Mais fermez-la un peu. Pour les chrétiens, là, concentrez-vous sur votre vie spirituelle.
Arrêtez de vous mêler de la vie des gens parce que ça vous empêche d'être délivré. Parce que vous vous mêlez trop de tout et n'importe quoi. Moi, l'histoire des fesses des gens ne m'intéresse pas. L'histoire de couple, un tel sort avec un tel, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ma vie. Moi, je gère ma vie, je gère tout ce qui se passe dans ma vie, point. Donc, faites de même. Faites de même, ça va vous aider. Voilà, sur ce, moi, c'est tout pour moi. Vous avez des parents qui vous forcent en fait, à vous baptiser. Il y a des parents en fait, qui sont tout sous vos dos pour avoir des enfants alors en fait, vous voulez profiter de mon mariage. Envoyez cette vidéo. Écoutez, moi, je serai toujours derrière. Je vais me mettre derrière mes paroles parce que moi, je vais rester. J'ai dit mes paroles, je le pense. Point. Voilà. Donc, sur ce, c'est tout pour moi. Donc, j'espère vraiment que vous allez kiffer la vidéo. Écoutez, moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.